Si vous touchez à cet insecte, voici ce qui arrive. Les insectes présentent d'étranges caractéristiques. Parfois, ils font du bruit. Parfois, ils se comportent bizarrement. Dans cette vidéo, nous nous intéressons à ces insectes. D'un insecte qui fait le mort à un insecte qui fait une chose étrange quand on le touche. Si vous aimez les insectes, il vous suffit de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à notre chaîne en cliquant sur la cloche. Numéro 10. Elateridés. Avez-vous déjà fait semblant d'être mort pour faire une blague idiote? Les animaux aussi peuvent vous tromper. Prenez l'Elateridés, un coléoptère au corps allongé et de couleur majoritairement brune ou noire. Lorsqu'on le touche, l'insecte tombe sur le dos, comme s'il était mort. Se pourrait-il qu'il n'ait pas survécu à votre contact? Pas du tout. L'Elateridés peut encaisser une raclée. Au bout d'un certain temps, vous remarquez qu'il fait un mouvement, comme s'il rétrécissait, et émet un petit clic, après quoi, il saute de nouveau. Les Elateridés sont partout dans le monde et aiment les plantes, les fleurs et le nectar. Leur longueur varie entre 0,2 et 7 cm. Ils sont un cauchemar pour les agriculteurs, car la larve de l'Elateridés, appelée ver fil de fer, est une véritable gloutonne. Elle vit dans le sol et cause beaucoup de dégâts à de nombreuses plantes. Allez-vous essayer de toucher un Elateridés? Numéro 9. Stenopelmatus. Son surnom anglais, de grillon de Jérusalem, est très trompeur, car ce n'est pas un grillon, et il n'est pas originaire de Jérusalem en fait. Cet insecte nocturne est présent en Amérique du Nord et en Amérique centrale, et plusieurs légendes existent sur l'origine de ce nom. La particularité de cet insecte, à l'aspect particulier, est qu'il fait un bruit de tambour contre le sol avec son ventre. Cela contraste avec les vrais grillons, qui utilisent leurs ailes et leurs pattes arrière pour produire leur son caractéristique. En cas de danger imminent, la créature répand une odeur nauséabonde, comme celle d'une moufette. Il vaut mieux y réfléchir à 2 fois avant d'essayer de l'attraper. Le grillon de Jérusalem mesure plus de 7 cm de long et peut dans certains cas peser plus qu'une souris. Ce sont des insectes solitaires qui restent sous terre pendant la journée et sortent la nuit à la recherche de nourriture et de compagnie. Si vous rencontrez 2 grillons de Jérusalem qui tambourinent, sachez que c'est une danse d'amour. De cette façon, les animaux qui voient mal peuvent indiquer qu'ils sont célibataires et tout à fait prêts pour une relation. Numéro 8. La grosse vrillette. Un autre insecte musical est la grosse vrillette, autrement surnommée l'horloge de la mort. Il s'agit d'un assez petit coléoptère qui peut atteindre une longueur moyenne de 7 mm. Comme l'Elateridés, ce scarabée rétracte ses pattes et fait semblant d'être mort. Il vit dans le bois de vieux bâtiments, surtout les larves. Elles aiment particulièrement les bois durs comme le chêne qui ont été attaqués par des champignons. Les œufs sont pondus dans les tunnels creusés dans le bois par la larve précédente. Après l'éclosion, les larves se nourrissent du bois tendre et il peut leur falloir jusqu'à 10 ans pour sortir du bois sous forme de grosses vrillettes adultes. En forant le bois, ils émettent une sorte de tic-tac qui fait très peur la nuit. Dans certaines cultures, on croyait même que le son de ce scarabée annonçait un malheur imminent, d'où son surnom de l'horloge de la mort. Aviez-vous déjà entendu ce son? Numéro 7. Les fourmis folles, Nylanderia fulva. Aujourd'hui, les fourmis sont connues comme étant des animaux très travailleurs et disciplinés, et nous les humains pourrions certainement nous en inspirer. Mais des fourmis folles, qu'est-ce que c'est? Nous parlons de fourmis qui se déplacent dans différentes directions, à la vitesse de l'éclair, et que rien ne semble pouvoir arrêter, pas même les humains. Elles causent beaucoup de dommages aux propriétés, et peuvent tuer de petits animaux comme les oiseaux. Les gros animaux, comme les vaches, les craignent également, car elles se nichent autour des yeux et leur causent beaucoup de problèmes. Ces grandes fourmis sont originaires d'Amérique du Sud, mais elles ont émigré en Amérique du Nord entre-temps. Si vous entrez en contact avec une fourmi folle,
de leur vrai nom Nilanderia fulva, elles vous mordent et répandent un poison qui fait mal pendant un certain temps. Elles utilisent également ce poison comme répulsif contre les fourmis rouges, avec lesquelles elles partagent leurs origines d'Amérique du Sud. Ces fourmis aiment les endroits chauds et humides, et n'ont pas de nid structuré comme les autres fourmis. Elles ont également plusieurs reines, ce qui leur permet de se multiplier très rapidement. Oseriez-vous combattre ce type de fourmis? Numéro 6. Un moulin de fourmis. Une armée de fourmis qui se poursuivent dans un cercle sans fin pour finir par tomber mortes d'épuisement. Jamais entendu parler de cela? Ce phénomène s'appelle un moulin de fourmis. Certains l'appellent le cercle de la mort. Il s'agit d'un groupe de fourmis qui sont parfaitement en harmonie les unes avec les autres et qui se suivent aveuglément. Littéralement aveugles parce que ce sont des fourmis aveugles. Elles se basent sur une phéromone sécrétée par leurs prédécesseurs. Vous pouvez imaginer ce qui se passe lorsque la fourmi de tête se perd ou fait une erreur. Les fourmis du groupe continuent à suivre le chef et finissent par se retrouver dans un cercle vicieux, où seule la mort les sauve. Comment se fait-il qu'elles ne parviennent pas à sortir de cette spirale mortelle? Il s'avère que ces fourmis sont des animaux qui ne fonctionnent qu'en colonie. Les actions en solo finiraient par entraîner la mort. Chacune suit donc le groupe, jusqu'à la mort. Vous voulez vérifier si vous êtes déjà abonné à notre chaîne? Cela ne vous prendra que quelques secondes si vous cliquez également sur la cloche et sur le bouton like de cette vidéo. C'est fait? Alors passons à la suite. Le coléoptère bombardier. Si nous cherchons des coureurs parmi les coléoptères, nous trouvons le coléoptère bombardier. Cette espèce particulière de scarabée se trouve dans le monde entier, en différentes tailles et couleurs, et se distingue immédiatement par ses pattes robustes, ce qui ne nous surprend pas. Outre le fait d'être d'excellents coureurs, ils volent également très bien, ce qui s'explique par une paire d'ailes et des muscles de vol bien développés. Leur longueur varie de 0,8 à 8 cm, et de nombreuses espèces sont brunes à noires, parfois avec un éclat métallique, mais on trouve aussi des couleurs comme le rouge, le jaune et le vert, le bleu et le violet. Si vous dérangez le coléoptère terrestre, il réagit en sécrétant un jet chimique chaud depuis l'extrémité de son abdomen avec un bruit de claquement. Ce spray peut être très nocif, voire mortel pour les insectes qui l'attaquent. Il peut également pulvériser dans différentes directions. Vous n'échapperez donc pas facilement à la vengeance du coléoptère bombardier. Numéro 4. Amblypyge. Beaucoup de gens ont peur des araignées, mais pour l'amblypyge, personne n'a vraiment à avoir peur. Elles ont l'air terriblement effrayantes, mais en réalité, elles ne sont pas du tout dangereuses pour les humains. Les amblypyges ne sont pas vraiment des araignées, mais elles ont 8 pattes, comme les araignées. La différence est que les 2 pattes avant sont environ 4 fois plus longues que le corps de l'araignée. Avec ces 2 longues pattes anténiformes, dites tactiles, l'araignée peut s'enfuir très vite si vous avez l'intention de la ramasser. En fait, elle utilise ses longues pattes avant ou ses antennes comme une personne aveugle utilise un bâton pour se déplacer en toute sécurité. Elle n'est pas venimeuse et mesure entre 5 et 40 mm de long. Ce sont des animaux nocturnes qui se sentent plus à l'aise dans les régions chaudes et humides d'Asie, d'Amérique du Sud et d'Afrique. Souhaitez-vous ajouter cette créature à votre collection d'insectes? Numéro 3. Les Sphingidés. Les Sphingidés, ou sphinx, sont une famille d'insectes appartenant aux papillons de nuit et se trouvent généralement dans les tropiques. Ils se distinguent des autres papillons de nuit avec leurs incroyables acrobaties en plein vol. Leur style de vol ressemble à celui du colibri et ils sont souvent confondus avec eux. Ces créatures servent de nourriture aux chauves-souris et ont élaboré une méthode unique pour se protéger de leurs ennemis. Les chauves-souris émettent des ultrasons, dont elles utilisent l'écho pour localiser les proies. En réponse, les sphinx font également un bruit qui effraie et trouble les chauves-souris. Ils utilisent leurs organes génitaux pour faire ce bruit. Les chercheurs pensent que cela a un rapport avec l'accouplement des papillons de nuit. Ce bruit est en fait un jeu d'amour entre les mâles et les femelles.
En même temps, il semble avoir un effet répulsif sur les chauves-souris, qui seraient à la recherche d'un encas savoureux. Peut-on dire ici que l'amour triomphe du mal? Numéro 2. Une chenille qui fait du bruit. Les chenilles semblent souvent être des proies faciles et sans défense pour leurs ennemis comme les oiseaux. Avec leur corps épais qui ne bouge pas très vite, leur principale occupation est de manger le plus possible. Il leur reste peu de temps pour surveiller l'approche d'un danger. Cependant, il existe une chenille qui a une façon de tenir à l'écart de son corps les animaux qui la considèrent comme un repas savoureux. Elles émettent une sorte de sifflement fort qui dissuade les prédateurs ailés. Au début, les scientifiques pensaient que les oiseaux étaient effrayés par le bruit et prenaient leurs jambes à leur cou. Je veux dire leurs ailes à leur cou. Cependant, des recherches récentes ont montré que le son ressemble exactement à une alarme d'oiseau, ce qui pousse les oiseaux à chercher à se défendre ou à fuir. Lorsque l'oiseau essaie de saisir la chenille, celle-ci replie son corps comme un accordéon et produit un sifflement assez fort pour un si petit corps. Ceux qui sont troublés par les oiseaux pourraient également utiliser les chenilles pour les éloigner. Comme c'est gentil à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Au numéro 1, nous avons un insecte très spécial que vous devez absolument voir et toucher au moins une fois. Parce que si vous touchez cet insecte, voici ce qui arrive. Avez-vous déjà eu envie de caresser un scarabée? Essayez avec l'arlequin de Cayenne. Lorsque vous le touchez, ce scarabée émet un grincement et bouge sa tête de haut en bas, comme une figurine bobblehead. Ce coléoptère se trouve dans les tropiques d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Ses ailes rouges, noires et vert jaune sont joliment dessinées. L'arlequin de Cayenne est assez gros, 7,6 cm, et possède, comme l'araignée de notre numéro 4, de très longues pattes avant, qui sont plus longues que son corps. D'autres insectes plus petits parcourent souvent les longues distances sans être remarqués, tout simplement en étant transportés par l'arlequin de Cayenne. Lequel de ces insectes avez-vous déjà touché? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous souhaitez voir d'autres vidéos de ce type, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne dès maintenant. N'oubliez pas d'activer la cloche et de donner à cette vidéo un like si vous l'avez aimée.